Vous le savez, les écolos ne valent pas vraiment mieux que la France insoumise. Il y a du Sandrine Rousseau, du Marine Tondelier. Ils sont un peu bébêtes, peut-être moins que la France insoumise, mais en termes d'ignominie, on est au même niveau, hein. Là, c'est Marine Tondelier qui nous dit l'extrême droite tue. Le 31 août 2024, parce qu'il faut remonter à 8 mois avec Marine Tondelier, un militant d'une milice néofasciste a écrasé à plusieurs reprises Jamel Benjaballa parce que c'était un arbre. Avec beaucoup de parlementaires écologistes, je signe cette tribune pour le caractère très méchant pour que ce meurtre soit reconnu. Alors déjà, j'ai un doute de la véracité de cette histoire juste parce que ce sont des gauchistes et qu'ils demandent tout le temps. Mais on va partir sur le postulat que c'est vrai. Donc elle boucle sur un mort d'il y a 8 mois. Et Marine, est-ce que vous pourriez avoir un mot pour les, je sais pas, 450 victimes qui sont mortes depuis? Ou est-ce que ça dépend de la couleur de peau Je sais pas. Du coup, on va regarder d'autres histoires qui ont eu lieu là, tout de suite. Là, c'est de l'actualité. Là, on est à Bobigny, dans le 9-3. Il y a un homme de 60 ans qui a été assassiné de 29 coups de couteau. Et c'est un migrant algérien en situation irrégulière qui a été interpellé. Est-ce que vous en avez quelque chose à foutre, Marine Tondelier? Ou est-ce qu'il faut que le coupable ait une certaine origine, que la victime ait une certaine origine, pour que ça vous intéresse? Je sais pas. Le suspect aurait tenté de s'introduire dans une vingtaine d'habitations même après son crime. Donc ça veut dire qu'il a buté le mec, et il s'est dit peut-être que j'ai le temps de voler encore quelques personnes avant de me barrer. Et pour lui, le meurtre, c'est rien. Hein, d'accord? Selon le Parisien, un homme de 66 ans dont on ignore le nom, souffrant d'un cancer, a été retrouvé mort mercredi soir à Bobigny, victime de 29 coups de couteau. L'agresseur présumé, un Algérien en situation irrégulière, a tenté de s'introduire dans plusieurs habitations avant d'être interpellé près de Nancy, alors qu'il tentait de fuir vers l'Allemagne. Là, on est à Valgelon-la-Rochette. Il y a un mec de 40 ans qui s'est fait tuer par balle. Est-ce que vous en avez quelque chose à foutre, Marine Tondelier? Et il y a eu un autre gravement blessé et 2 autres victimes qui refusent les secours. D'accord? Selon le Dauphiné libéré, un homme de 40 ans a été abattu dans la nuit de vendredi 21 mars, peu après 1 h du matin, en Savoie, près du boulevard Antoine Rosset. À l'arrivée des secours, la victime était déjà en arrêt cardio-respiratoire et n'a pas pu être réanimée. Un autre homme a été grièvement blessé par balle, tandis que 2 autres personnes blessées ont refusé d'être prises en charge. La gendarmerie mène les premières investigations, mais les circonstances exactes restent floues. Là, on est à Bar, dans le 67. Il y a un homme de 53 ans qui a été éventré. Est-ce que vous en avez quelque chose à foutre, Marine Tondelier? Tout ce que je vous dis là, c'est récent, hein. Là, c'est 22 mars, 21 mars, 23 mars. Tout ça, là, c'est d'actualité. C'est tous les jours. Tous les jours. La France insoumise, quand il y a quelqu'un de leur camp qui arrange leur agenda politique, ils vont boucler dessus pendant des années, jusqu'au prochain. Là, en ce moment, on nous parle encore de Naël. Récemment, il y a Thomas Porte qui nous a recherché un mec de 1995. Parce que la LFI ne peut boucler, ne peut boucler que sur 3, 4, 5 mecs, en fait. Alors qu'il y en a tous les jours. Mais ça n'arrange pas l'agenda politique de la gauche. Et du coup, il y a eu une altercation dans un train en direction de Strasbourg. Selon les dernières nouvelles d'Alsace, une altercation a éclaté ce samedi 22 mars, peu avant midi, dans un train en partance de la gare de Bar, en direction de Strasbourg. L'un des protagonistes, un homme de 53 ans, a été grièvement blessé au ventre par arme blanche. Il a été évacué en urgence absolue vers le CHU de Strasbourg. Le TER devrait partir à 11h50 de la gare de Bar.
Panique à Aix-en-Provence dans le 13. Un jeune homme armé d'une machette a tenté d'attaquer 2 élèves devant le lycée Paul Cézanne. Une vidéo montre les lycéens courir pour leur vie. L'individu activement recherché, le mobile est inconnu. Et je vais couper le son, parce qu'il y a tout le monde qui crie. Donc c'est ce jeune Jeunistanais du Jeunistan qui vote très certainement au Rassemblement National. Là, il va sortir un bon gros couteau, hein, mine de rien. Et il va se mettre à courir avec son couteau. Et là, il y a tout le monde qui part en courant sur la route. Hein, ils s'en foutent, ils veulent partir loin. Il y a un mouvement de panique, voilà. Et il court en direction de 2 mecs là. Donc c'est-à-dire qu'il les a reconnus et il voulait les tuer. Et donc il a dégainé l'arme et il est parti s'occuper d'eux. Est-ce que vous en avez quelque chose à foutre, Marine Tondelier? Pareil, 21 mars, actualité. C'est-à-dire que la droite, si elle voulait servir son agenda politique, elle pourrait faire, je sais pas, 200 plaintes par jour. 200 fois par jour, Jordan Bardella qui dit « Oh, regardez à Aix-en-Provence, regardez en Savoie, regardez à Saint-Étienne, regardez à Lille. » Parce que là, je vous montre qu'une petite partie de ce qui s'est passé. Hein. Mais il y a quelqu'un qui est mort à Saint-Étienne, je le garde pour une vidéo dédiée à Saint-Étienne. Il y a quelqu'un qui est mort à Marseille. Il y a quelqu'un qui est mort... il y a 3-4 villes là où il y a eu des morts là récemment. C'est partout, c'est tous les jours. Est-ce que vous en avez quelque chose à foutre, Marine Tondelier? Perpignan. Attaque d'un bus par des jeunes cagoulés armés de battes de baseball et de barres de fer. Pareil, je montre pas trop la vidéo, hein. Mais on peut voir le mec, il a une batte de baseball. Et ils sortent du bus en courant. On voit pas ce qui s'est passé dans le bus, mais on suppose qu'ils ont éclaté un mec. Et les mecs, ils partagent ça avec un smiley rire. Vidéo entière sur le canal en bio. C'est-à-dire qu'il faut s'abonner, pouce bleu. On se retrouve la semaine prochaine avec la T3 mecs. Voilà, c'est du contenu TikTok. C'était nous les blédis. Vous courez comme des folles, smiley rire, smiley rire. Et voilà, c'est du contenu vidéoludique, voilà, tout simplement. Et on va terminer avec ça. 21 ans après avoir tué sa compagne, comme un mouton, je cite. Hein. Et là, il y aura Manobré qui te dira, oui, les féminicides, ils sont commis par des gens de l'entourage, de la famille. Oui. En effet, Manon Aubry, comme ce monsieur qui a tué sa femme comme un mouton, je cite, un migrant kosovar, déjà expulsé 2 fois dans son pays et qui revient en boucle parce qu'il n'y a pas de frontière en France. Parce que quand on expulse des mecs sous QTF, il n'y a rien qui les empêche de revenir. Hein. Le mec revient illégalement en France et fait vivre un enfer à sa nouvelle épouse à Montbéliard. Un crime sanglant qui avait défrayé la chronique en août 2004 à Grès. Un homme de 44 ans avait alors planté sa femme. En janvier 2007, la cour d'assises de la Haute-Saône le condamnait à 20 ans de réclusion criminelle pour ce qui était qualifié d'assassinat. Lors des débats, Madame Patrick Ouzane, avocat de la partie civile, ou maître plutôt, parce que Patrick c'est un monsieur, non, avait comparé l'acte à un sacrifice animal. Il l'a tué comme on tue un mouton. Bénéficiant de réduction de peine, lol, il ne passera finalement que 15 ans derrière les barreaux. Il est ensuite expulsé vers le Kosovo, comme l'avait demandé le tribunal lors de son jugement, avec interdiction de revenir en France. En 2018, il fait la connaissance à distance d'une nouvelle partenaire, divorcée et mère de 4 enfants. Aucune blague. Elle est originaire du même village que lui au Kosovo, mais vit à Montbéliard. Présenté par une connaissance commune, l'homme ne ment pas sur son passé. La femme, en quête d'un nouveau mari, a conscience du casier judiciaire de son futur conjoint. Elle décide néanmoins de le retrouver au Kosovo et de l'épouser. Ça veut dire qu'elle parle à un mec à distance, sur les réseaux sociaux. Elle a 4 gamins. Et le mec explique, ouais, j'ai planté ma femme, j'ai fait 20 ans de tôle. Et la nana, elle est là, ouais, ça va être un bon père pour mes gamins. Je vais aller l'épouser. Je vais le retrouver au bout du monde.
Elle a un problème psychiatrique, cette dame. Je suis désolé. Jusqu'en 2020, le couple vit à distance, l'homme étant dans l'incapacité d'obtenir un visa au vu de sa condamnation. Juste avant la crise du Covid-19, il la rejoint dans la Cité des Princes en toute illégalité et s'installe avec elle. Très vite, l'homme commence à se montrer violent, surtout verbalement. Sa consommation excessive d'alcool est remarquée par sa compagne. En 2022, il menace de mort un des gamins et il est alors condamné à 1 an de prison ferme par le tribunal de Vesoul et est une nouvelle fois expulsé vers le Kosovo. Une fois sorti de prison, le mec récidive, revient une deuxième fois illégalement sur le sol français, il se rabiboche avec sa compagne, c'est une demeurée, et s'installe de nouveau dans son appartement à Montbéliard. Il lui aurait notamment dit qu'il allait lui planter un couteau dans le bas du ventre, qu'il remonterait doucement, histoire qu'elle souffre et qu'elle ait le temps de le voir avant de mourir. Un énième épisode s'est produit vendredi, ponctué de menaces à l'encontre de l'un des fils de la dame, avec l'idée de les brûler l'un et l'autre. Terrorisé, la quinquagénaire s'est résolue à appeler les secours. Ne vous inquiétez pas que le mec il va être relâché, il va revenir, etc. Et là, est-ce que Manon Aubry pourrait venir défendre le féminicide? Ou est-ce que ça n'intéresse qu'en fonction de la couleur de peau des victimes, en fait? 4 chefs d'accusation sont retenus contre lui. Menaces sur conjointe, menaces sur le fils, violence par conjoint entre le mois d'août dernier et le mois de mars, et entrée sur le territoire national malgré les mesures d'interdiction. Présenté ce dimanche au procureur de la République, il a été placé en détention provisoire avant d'être jugé mardi en comparution immédiate. Au vu de son statut de récidive, il risque jusqu'à 10 ans de prison. Et il aura des remises de peine, il rentrera au Kosovo, il va se rabibocher avec la dame, etc., etc. Ça va très bien se passer. Hein. Ça va très très bien se passer. Et du coup, Marine Tondelier, en avez-vous quelque chose à foutre de cette histoire? Je sais pas. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!